Tu penses trop à ton avenir, à ton argent, à ton passé, à ce que les gens pensent de toi, aux erreurs que tu as commises il y a des années. Et doucement, sans même t'en rendre compte, ton esprit devient une prison. Certaines personnes sont libres physiquement, mais mentalement, elles sont enchaînées. Elles ne peuvent pas dormir en paix, elles ne peuvent savourer aucun moment. Leur corps est à un endroit, mais leur esprit se noie ailleurs. La surréflexion est devenue la maladie de cette génération. Tu rejoues des conversations qui se sont déjà terminées. Tu imagines des problèmes qui ne se sont même pas encore produits. Tu crées dans ta tête des scénarios qui n'existeront peut-être jamais. Et Shaitan adore ça. Parce que plus tu surréfléchis, plus ton cœur s'affaiblit. Plus tu surréfléchis, moins tu fais confiance à Allah. Écoute bien, chaque pensée ne mérite pas ton attention. Ce n'est pas parce qu'une pensée entre dans ton esprit qu'elle dit la vérité. Certaines pensées ne sont que de la peur, certaines sont des murmures, certaines sont là pour briser ta confiance, détruire ta paix et te faire oublier la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de nuits as-tu passé éveillé à t'inquiéter de ton risque, alors qu'Allah l'avait déjà écrit avant ta naissance? Combien de fois t'es-tu stressé pour demain, alors qu'Allah est celui qui contrôle demain? Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, et cette dunya va faire ça avec toi. Les réseaux sociaux te poussent à comparer ta vie à celle de tout le monde. Tu vois des gens se marier, s'enrichir, acheter des maisons, voyager à travers le monde. Et soudain, tu te sens en retard dans la vie. Soudain, tu te sens comme un échec. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les larmes derrière les portes fermées. Tu ne vois pas le vide caché derrière les sourires. Allah ne t'a pas créé pour te mesurer à tout le monde. Allah t'a créé avec ton propre test, ton propre chemin, ton propre timing. Certaines bénédictions arrivent rapidement, d'autres arrivent après des années de patience. Mais ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelque chose de puissant. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que par quelque chose qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par quelque chose qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Sunan at-Tirmidhi, numéro 2516, Sahih. Alors pourquoi te tues-tu avec l'anxiété? Pourquoi portes-tu des montagnes sur tes épaules alors qu'Allah t'a ordonné de t'en remettre à lui? Allah dit dans la sourate Az-Zumar 39-53 « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres dépens, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Et dans la sourate